La nouvelle commande Eberspeicher donc se met en route avec un appui long sur le bouton central. Hop là. Sur la partie supérieure de l'écran, donc nous avons différents pictogrammes. Le premier, le paramètre, donc pour les réglages de l'appareil, le langage et autres. Ici, pour la programmation donc de la minuterie et de la commande journalière, par jour et par heure. Le chauffage, la ventilation seule. Le bouton retour est situé en haut à droite. La partie qui nous intéresse est le chauffage. Donc les trois petits traits vers le haut. On appuie une fois sur le bouton rond. On choisit la température intérieure demandée par rapport à la sonde température. Donc là, sur notre modèle, nous allons faire 27 degrés. Et après, donc, vous pouvez choisir une limite de temps pendant lequel l'appareil va fonctionner. Ou sinon, en revenant jusqu'en 0, de le mettre sur la partie infinie. Comme ça, l'appareil fonctionnera jusqu'à nouvel ordre. Dès que nous avons validé, le bouton va s'allumer en rouge fixe, donc pendant que le chauffage fonctionne. S'il y a une erreur, il va se mettre en rouge clignotant avec un code erreur affiché à côté. À ce moment-là, il faudra se reporter à la notice d'utilisation pour voir à quoi il correspond. Pour arrêter le chauffage ou modifier notre programmation, on rappuie sur le bouton. Donc soit on sélectionne Off, soit ici le paramètre pour modifier. Donc là, dans notre cas, on va modifier sur Off. Pour modifier la température, donc on peut appuyer et après donc changer la température. Et après donc la minuterie ou revenir à l'infini qui est le mode préconisé. La ventilation sert uniquement à brasser de l'air dans les gaines du véhicule, éventuellement si vraiment il faisait très chaud pour pouvoir refroidir ou aérer un petit peu le véhicule, mais dans tous les cas il va brasser uniquement l'air ambiant. Pareil, donc on choisit la limite de temps pendant lequel ça va fonctionner ou on le met sur infini. Le réglage donc pour régler la date et l'heure, la température, la clé de paramètres, le mode retour, les appuis longs et ainsi de suite. Lors de l'utilisation, seul le bouton va rester allumé. Et lorsque l'on arrête l'appareil, donc dès qu'on a coupé le chauffage, la commande va s'éteindre automatiquement d'elle-même. Il n'y a pas de bouton d'arrêt de la commande du chauffage. La commande va s'éteindre automatiquement au bout de quelques minutes.